Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un assortiment de gâteaux sablés réalisés avec la même pâte, avec différents parfums, de la confiture, du caramel, et on va réaliser également avec la noix de coco. Découvrons l'assortiment de gâteaux que je vous propose aujourd'hui. Alors dans une jatte, je vais le travailler à la main, sinon vous pouvez utiliser un robot si vous souhaitez. On va travailler dans un premier temps le beurre et le sucre. Il faut bien le malaxer de façon à ce que le sucre soit bien mélangé avec le beurre pendant quelques minutes. Et après, nous allons verser par-dessus du jus d'orange. Alors, je vais le parfumer à l'orange. Alors, j'ai pris du Tropicana à la maison. Hein. Si vous n'avez pas de jus d'orange frais, vous utilisez ça. Et vous rajoutez l'huile également en même temps. Vous malaxez les deux. Et on va rajouter de la farine tamisée petit à petit. Alors, vous trouverez les mesures exactes en barre d'infos comme d'habitude. Alors, le rajout de la farine doit se faire vraiment petit à petit en malaxant. Avec les mains, vous ramassez quand elle est une pâte sablée classique. Il faut éviter de trop travailler cette pâte par la suite. Alors je racle les bords et je la travaille en ramassant, en essayant d'avoir une pâte qui se tient. Il ne faut pas que la pâte soit sèche. Comme je travaille la pâte qu'avec une seule main, je vais par la suite, une fois que je la ramasse, essayer de former une boule avec. Du moment que la boule ne colle plus à la main, c'est que la pâte elle est maintenant formée. Voilà, on va passer par la suite, une fois qu'on l'a bien ramassé, au façonnage. Alors, comme vous avez pu voir, c'est une recette sans œufs. Voilà, sans levure chimique non plus. Hein. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs modèles pour les réaliser. Alors, vous prenez du sucre classique, vous passez une boule dedans et vous venez former un petit modèle avec des emporte-pièces. Sinon, vous formez juste une boule classique ou vous faites un grand boudin que vous laissez au frigo, un boudin de pas de 3 cm de diamètre, vous le laissez 1 heure au frigo, après vous coupez des petites tranches, voilà, vous avez le choix. Il faut la laisser cuire dans un four préchauffé à 160 pendant 20-25 minutes. Il ne faut pas qu'elle soit par la suite trop dorée, il faut qu'elle garde une petite couleur un peu blanche. Le four est allumé en haut et en bas. Voilà, vous pouvez la saupoudrer avec du sucre glace si vous souhaitez, ou la laisser comme ça. Entre temps, vous pouvez façonner d'autres modèles pendant la cuisson. Là, on va façonner avec des moules poussoirs, un poussoir que j'ai acheté sur Amazon. Sinon, vous les trouvez dans les marchés ou chez Alice Délices. Alors, on trouve pas mal de moules. Alors, je vais les remplir avec du caramel beurre salé, un coulis de caramel beurre salé, et les saupoudrer avec un tout petit peu de noix de coco ou les laisser comme ça, si vous souhaitez. Je vais former un autre modèle avec un autre moule poussoir, et également éjectoire, je veux dire. Je vais remplir, essayer de faire. Vous pouvez les faire épais ou moins épais, façonner le côté, appuyer sur le trou pour pouvoir par la suite le farcir avec la confiture après la cuisson. Alors j'avais d'autres modèles pour ça, un autre modèle rond. Du coup je vais façonner également avec la quantité que j'ai réalisée, enfin j'ai utilisé. J'ai obtenu pas mal de gâteaux. Hein. Et à la sortie, vous les laissez refroidir. C'est très important de ne pas les toucher et les laisser refroidir. Pour pouvoir les manipuler, le gâteau étant fragile, hein, comme ils sont vraiment super, super doux et super agréables en bouche. Je vais les remplir avec du coulis de framboise fait maison, j'ai déjà partagé avec vous, sinon vous mettez de la confiture et vous les saupoudrez avec du sucre glace. L'autre modèle, on va le farcir avec un mélange d'amandes concassées. Je vais prendre un tout petit peu de beurre d'érable que vous pouvez remplacer par du miel, j'avais plus de miel. Vous pouvez également mettre quelques écorces d'orange pour rappeler qu'il y a de l'orange dedans. Et comme le miel, enfin le beurre d'érable n'était pas assez liquide, comme du miel, j'ai rajouté un peu de caramel. Voilà. Sinon, si vous avez un miel liquide, ça fait l'affaire. Hein. Vous essayez d'avoir quelque chose qui se tient pour pouvoir par la suite farcir les trous qu'on a réalisés.
dans ce petit soleil. Les garder dans une boîte hermétique pour qu'ils restent fondants. Alors je vais vous montrer comment ils se cassent facilement. Ils fondent vraiment en bouche. Mon mari il a adoré. C'est une idée pour vous occuper pendant que vous êtes à la maison. Voilà, vous réalisez plein de gâteaux faciles, rapides et économiques pour votre famille que vous pouvez parfumer avec le parfum de votre choix et la garniture de votre choix. Alors, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Mimoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.